Hop, Bessiata Dishmaya, on est Matzeret Nedarim, Daf Ain Vav, page Ain Vav. On est à Verabanan, neuvième ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9e ligne, dernier mot de la ligne. Et juste pour se remettre dans le sujet, il y avait notre Mishnah qui disait comme ça, que celui qui dit à sa femme, tous les Nedarim que tu vas faire par la suite, enfin d'abord, tous les Nedarim que tu vas faire par la suite, oui, alors, Ariane Kayamin. Celui qui dit que il veut valider tous les vœux qu'elle va faire au futur, alors, qui l'a tapé là? Il y a un enfant qui l'a tapé. Donc, tous les vœux que tu vas faire depuis maintenant jusqu'à la suite, je voudrais les valider. La Mishnah nous dit, tout le monde est d'accord qu'ils ne sont pas validés. Hein. Maintenant, la Mishnah, elle parle d'un deuxième cas, et c'est ce cas qui nous intéresse. Elle nous dit, si jamais il dit que tous les vœux que tu vas faire par la suite, ouais. Tous les vœux que tu vas faire par la suite, il part en voyage, il a dit jusqu'à ce que je revienne, tous les vœux que tu vas faire, alors ils seront annulés. Alors là, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. D'après Rabbi Eliezer, les vœux, ils sont annulés. D'après Chachamim, les vœux, ils ne sont pas annulés. Ouais. La Mishnah, elle dit, Rabbi Eliezer, il fait un calvachomer. Il dit, de la même manière qu'un homme, il ne peut pas annuler ses propres vœux à lui, mais il peut annuler ses vœux futurs, parce qu'on voit que à Rosh Hashanah, par exemple, on fait Atarat Nedarim pour les vœux futurs. Alors, à plus forte raison, une femme, qu'un homme, il peut annuler ses vœux passés, à plus forte raison qu'il pourra les annuler au futur. Hein. Ça, c'était le calvachomer de Rabbi Eliezer. Là, la Gemara, elle nous dit, on y est, Aïnva Vamoudalev, Verabanan, 9e ligne. Verabanan, l'Odarché calvachomer, les Chachamim, ils ne pensent pas à ce calvachomer-là, ils n'ont pas ce calvachomer. Veatania, et pourtant, on a une braïta qui nous dit, Yachol imkor Adam et Bito, Keshei Ne'ara. Est-ce qu'un homme, il peut vendre sa fille en tant qu'esclave alors qu'elle est Nahara, elle a plus que 12 ans et demi, à Martha Kalvachomer, tu fais un Kalvachomer, Mechura Gvan Yotza. Donc une femme, un homme, il a le droit de vendre sa fille quand elle est petite, quand elle a moins de que 12 ans, ouais, quand il est Ktana. Il peut vendre sa fille en tant qu'esclave. Ouais. Par contre, quand elle arrivera à l'âge de 12 ans et demi, elle pourra dire non, je ne suis pas intéressée, je ne veux pas un truc, elle peut s'en aller. Ouais. Donc, Mechura Gvar Yotza, si jamais elle a été déjà vendue, elle peut sortir à l'âge de 12 ans et demi. Hein. Et na Mechura, si jamais elle n'a pas été vendue, et nos jeans chez l'autre il n'y a pas un jean que c'est vadaï qu'elle peut pas être vendue. Donc, tu vois bien que les Chachamim, ils ont le même Kalvachomer que Rabbi Eliezer. La Gemara, elle dit, en effet, les Chachamim, ils ont ce Kalvachomer. Mais Alma Darché Kalvachomer, dans ce même genre de cas, ils pensent à ce Kalvachomer. Les Charnéacha, par contre, dans les vœux, c'est différent. Dans les Dedarim, c'est différent. Damarcha, parce que le passou qu'il a dit, Isha Yekimenu, Ve Isha Yeferenu. C'est son mari qui peut les valider les vœux, et c'est son mari qui peut les annuler. Donc, de la même manière, il y a un équèche entre Yekimenu et Yeferenu, de la même manière qu'on valide, et qu'on peut valider des vœux seulement si le vœu il a été déjà fait, alors on peut annuler seulement des vœux qui ont été déjà faits. Le mari il peut annuler seulement les vœux qui ont été déjà faits. Et sheba, la Gemara, elle dit dans les mots, hein, Et sheba l'ichlal akem, ba l'ichlal afer. Tous ceux qui peuvent être validés, alors ils peuvent être annulés. Et shelo ba l'ichlal akem, lo ba l'ichlal afer. Tous ceux qui ne peuvent pas être validés, ils ne peuvent pas être annulés. Bon, jusque-là, jusqu'à la Mishnah? Très bien. Mishnah, on est à une vague en Moudbet à la Mishnah. Alors la Mishnah, elle dit comme ça, Afarat Nedarim. Donc, le fait d'annuler les vœux Kol Hayom. Quand est-ce qu'un homme il peut annuler les vœux de sa femme? Il a toute la journée. Ouais. Pas la nuit. Alors, on va voir, toute la journée. Yesh Badavar le Hakel ou le Achmer. Ça veut dire Kol Hayom, ça veut dire quoi? Tout le jour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il y a des fois, on peut être. Mais des fois, ça va, le djinn, il va être calme plus. Des fois, il va être plus rameau. Comment? Nadra Belele Shabbat. Si par exemple, elle a fait un vœu vendredi soir, hein, il y a faire Belel Shabbat, il pourra l'annuler vendredi soir, ou Beyom Shabbat, et le journée de Shabbat jusqu'à la tombée de la nuit. Ouais? Nadra Imchachecha. Non, si jamais elle a fait le vœu samedi après-midi juste avant la nuit, ouais, mais faire Hachelo Terchar. Il peut faire l'annulation des vœux jusqu'à Terchar, jusqu'à la tombée de la nuit. Ça veut dire qu'il a que quelques minutes. Il a que quelques minutes pour faire l'annulation. Il a fait, on va voir ça. Donc, d'après cette Mishnah-là, c'est pas 24 heures, c'est juste
C'est juste jusqu'à la tombée de la nuit du jour où le vœu, où il a entendu le vœu. Hein? Nadra imchashecha, ils l'ont mis là-bas avec les autres. Nadra imchashecha, mais faire achelot tachar. Comme on a dit, si jamais l'après-midi, le samedi après-midi, il a entendu le vœu, il a jusqu'au samedi soir pour l'annuler. Chez imchashecha velo faire, parce que si jamais la tombée de la nuit est arrivée et il n'a pas fait la tarat narim, il n'a pas annulé le vœu, et non, il a faire. Il ne peut pas annuler, il ne peut plus annuler encore. C'est marqué Beyom Shomoro. Beyom Velo Balayla, non? Ouais, pourquoi? Dans le passage de la Torah, il est marqué Beyom Shomoro. Mikan chez Bayom Velo Balayla. Non, la Gemara, elle n'a pas. Non, la Gemara, elle n'a pas. Ok. On est à une veuve à bout de bête à la Gemara. Je pensais que c'était une bonne pioche. Non, ça peut être une bonne pioche, mais on apprend autre chose. À une veuve à bout de bête à la Gemara. On y va? La Gemara dit comme ça. Tania, on a une braïta qui nous dit Afarat nedarim kol hayom. L'annulation des vœux d'un homme pour une femme, l'annulation des vœux de la femme par l'homme, ouais. Rabbi kol hayom, toute la journée. Donc comme notre Mishnah. Ouais. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Amrou, les deux ils ont dit mais Aït Lehet, c'est quoi mais Aït Lehet? 24 heures. Ouais. Donc à partir du moment où je l'ai entendu, j'ai 24 heures pour l'annuler. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Damar Kra, Beyom Shomro, le jour où il a entendu. Ouais, pas forcément Beyom Velo Balayla, le jour où il a entendu. Le jour où il a entendu Yom Rishon, il a tout Yom Rishon pour l'annuler. Il a entendu Yom Shabbat, il a tout Yom Shabbat pour l'annuler. Pour la nuit d'avant. C'est possible qu'elle a commencé elle depuis longtemps déjà. Ouais, quand lui il a entendu. Quand lui il a entendu. Ouais, Beyom Shomro, le jour où il a entendu. Ouais. Mikan, on apprend qu'elle peut déjà faire 2 ou 3 jours de vœux alors. Ouais, c'est pas que les 24 heures depuis le moment où elle a fait sur elle. Non, c'est pas depuis les 24 heures. Ouais. Maïtama de Tanakama, on a dit de Amartra Beyom Shomro. Rabanan. Donc maintenant les autres Chachamim, donc c'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Qu'est-ce que Maïtama Yhu? C'est quoi leur raison à eux? Dirtiv miyom el yom. Il y a marqué dans le pasuk Veim acharesh yacharesh la isha miyom el yom. Du jour au jour. Donc a priori miyom el yom, c'est 24 heures hein, dans le pasuk. Ou le Tanakama active miyom el yom. Et qu'est-ce qu'il fait le Tanakama avec le miyom el yom du jour au jour? Il en a besoin pourquoi? Dei beyom shomo aussi, on avait enseigné seulement beyom shomo, ava abina abimama in bilelia lo. On aura pris la journée oui, mais pas la nuit, hein, comme il a dit Rabbi Shlomo. Div miyom el yom, comme il a marqué miyom el yom, alors ça comprend aussi la nuit qui est avant et pas seulement le jour. Donc c'est miyom el yom, c'est pour nous dire que c'est pas seulement la journée, c'est aussi la nuit qui est avant. Ouais. S'il a entendu le matin, il a jusqu'à la nuit, jusqu'au soir. Ouais. Mais s'il a entendu la veille au soir, alors il n'est pas obligé d'attendre le jour, parce que s'il avait marqué Beyom Shlomo, on aurait pu comprendre, comme il a compris Shlomo, que c'est seulement le jour. Non, même déjà la nuit, il peut le faire, la veille. Il peut l'annuler. Il a entendu à 11h59 à minuit. Il peut annuler à minuit, d'après celui. Ouais, c'est bon? Bien, mais nous. Vous demandez à Amar, maintenant d'après, Milium Elium, active Beyom Shomo. Et d'après les Chachamim, qu'on a vu Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il y a marqué, eux, ils apprennent de Milium Elium, que c'est 24 heures. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Beyom Shomo? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le pasuk de Beyom Shomo? Ouais? Itzterich, on en a besoin. Pourquoi? S'il y avait marqué seulement Miyom Eliom, Ava Amina, Mechad Beshaba, Lechad Beshaba, les faire là. J'aurais pu penser que si jamais il a Miyom Eliom, il a entendu le vœu, le Yom Rishon, il a entendu dimanche, alors il a jusqu'au dimanche d'après pour annuler. On voit Miyom Eliom, du dimanche au dimanche. Ouais? C'est ce qui est marqué, Miyom Eliom. Alors pourquoi c'est 24 heures? Pourquoi tu termines à 24 heures? Je peux dire Yom Rishon. Yom Rishon, hein? Ça peut être aussi une explication. Mashma, Ketiv, Beyom Shomo. Non, seulement le Yom Rishon. Seulement 24 heures, pardon. Beyom Shomo, dans la journée où il a entendu. Donc ça veut dire 24 heures. On ne dit pas ce qu'ils ont dit avant. Non, ils ont dit Miyom Eliom, hein? Oui, c'est 24 heures. Miyom Eliom, c'est 24 heures. Ah, d'où tu sais que c'est 24 heures? Peut-être que c'est une semaine. Ah, bah, il y a marqué. Comment je sais? Parce qu'il y a marqué Beyom Shomo. C'est bon? Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En halacha ki oto azou. D'après lui, la halacha elle est comme Tanakama, que la halacha elle n'est pas comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Levi, ça va, mais Evad qui a un Netanaïm. Levi, il a pensé faire comme ces Tanaïm là. C'est qui ces Tanaïm là?
les Rabbi Yossi Rabbi Yossi Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Hein? Amar les Ravi lui a dit, Achi Amar Chavivi. Comme ça, il a dit, Chavivi, c'est Rabbi Chia. Son oncle, c'était Rabbi Chia. En alacha qui est auto azoug, la alacha, elle n'est pas comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Donc, a priori, c'est pas 24 heures. Hein? D'après ces deux avis-là qu'on vient de voir, c'est pas 24 heures. C'est la journée où on l'a entendu. Jusqu'au soir. Hein? Ria Barav, Shadek Gira ou Badik. Ria Barav, on est venu le voir pour annuler des vœux. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Shadek Gira ou Badik, il était en train de faire du tir à l'arc et il continuait. En même temps que faire la Tarat Nedarim, il continuait à faire son entraînement de tir à l'arc. Ouais. Ça pour nous dire quoi? Ici, les Mefarshim, ils expliquent c'est que, étant donné qu'il y a une marloquette, est-ce qu'un homme, il peut annuler tout seul ses vœux ou il doit l'emmener devant trois chachamim? Alors, c'est un dîn qui est plus calme, parce que théoriquement, lui, il pense que l'homme lui-même, il peut l'annuler tout seul s'il regrette. Hein? S'il regrette, il peut l'annuler tout seul. Il n'y a pas besoin de trouver un pétard par des chachamim. Donc, si jamais s'il regrette, il peut l'annuler tout seul. Alors, le fait même qu'il vienne voir le Rav pour annuler son vœu, ça suffit pour lui pour dire que c'est bon, son vœu, il est annulé. Hein? C'est bon? Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas pris le temps de s'arrêter de faire son activité qu'il était en train de faire. Rabba Baravuna, Yativ Vekaim, pareil, Rabba Baravuna, on venait le voir pour annuler les vœux. Il se levait, il était assis, il continuait à être occupé. On continue. On a une Mishnah dans Masechet Shabbat. Mefirim Nedarim be Shabbat, Venishalim Nedarim chez Netzorer Shabbat. On peut annuler les vœux pendant Shabbat et on peut aller voir un Chacham pour des vœux, pour les Tzorer à Shabbat, pour le Shabbat. On a posé la question. Mefirim Nedarim be Shabbat, les Tzorer à Shabbat, ou Dilma Afilul Shelo les Tzorer. Est-ce qu'on peut annuler des vœux pour les Tzorer à Shabbat ou on peut annuler des vœux même si ce n'est pas les Tzorer à Shabbat, on n'en a pas besoin pour Shabbat? Tashma. Tashma. Bien, écoute, on a une braïta qui nous dit Detane Rav Zouti, Deve Rav Papi, dans le Bet Midrash de Rav Papi. En Mefirin Nedarim, et là, les Tzoresh Shabbat. Non, on a une braïta qui nous dit c'est seulement, on peut faire Afarat Nedarim, seulement si on en a besoin pour Shabbat. Amar Ravashi, il a dit Ha Lotnanachi, Nadra, Im Chashecha. Donc, si jamais, notre Mishnah à nous, ouais, qu'on a vu dans Ain Vav, si jamais Nadra Im Chashecha, si elle a fait le vœu collé à la tombée de la nuit, ouais, pendant Shabbat. Mais faire là, Achelot Ershach, il peut l'annuler. Le mari, il peut l'annuler jusqu'à la fin de Shabbat. Ouais. On ne parle pas de l'Etzorech HaShabbat ou pas l'Etzorech HaShabbat. Oui, à marque l'Etzorech HaShabbat. Si on dit que c'est à condition que ce soit, on en a besoin pour Shabbat, l'Etzorech HaShabbat, non. Et si ce n'est pas pour Shabbat, non. Maïria HaShecha, pourquoi j'ai besoin de m'enseigner HaShecha? On a besoin du fait d'annuler le vœu. On a besoin qu'elle. Si elle a fait le vœu de pas manger de la viande. Voilà, pas manger de la viande. Et maintenant, il n'y a que de la viande à manger pour Shabbat. Elle va faire quoi? Elle va jeûner. Donc, on a besoin de la viande. Shabbat, on a besoin qu'elle. Par exemple, ouais. Maïria Chashecha. Donc, pourquoi tu enseignes Chashecha? Oui, ça peut même toute la journée. À filou betochayom, même le jour même. Et nous, il y a à faire. Des choses le Torah Shabbat, parce que si jamais c'est pas en rapport avec le Shabbat. Alors, pourquoi dans la Mishnah, on a enseigné Hatcheterchar? A priori, même la journée, il ne pourrait pas annuler le vœu. On aurait dû mettre une condition, que c'est des Torah Shabbat ou pas. Tanaï, en fait, c'est une marloquette. Tanaï, Afarat Nedarim, on termine avec ça. Afarat Nedarim, Kolayom. Le fait d'annuler les vœux, c'est toute la journée. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar Rabbi Shimon Amrou, les deux, ils ont dit, mais les 24 heures. Les man de Amar, d'après celui qui dit Kolayom, toute la journée, N, on peut annuler les Nedarim. Fais l'eau, plus que ça, non. Afilo shelo le tzorech Shabbat mecha. Et même si c'est pas pour Shabbat, on annule. Donc, après Tanakama, il dit que c'est le même jour. Donc, si elle a fait le vœu pendant Shabbat, on doit l'annuler pendant Shabbat. Alors, même si c'est pas les tzorech Shabbat, on peut l'annuler. Ouais. Les man de Amar, mais les. Par contre, d'après le Zoug qui a dit que c'est 24 heures, alors les tzorech Shabbat si c'est pour le Shabbat, il peut l'annuler maintenant pendant Shabbat. Shelo le tzorech Shabbat, si c'est pas pour le Shabbat, non. Pourquoi? Parce qu'il peut encore, après Shabbat, annuler le vœu. Tandis que d'après le Tanakama, il ne pourra pas après Shabbat annuler le vœu, c'est trop tard. Donc, on permet d'annuler que si c'est pour les Tzorech Shabbat, que s'il en a besoin pour Shabbat. Par contre, si jamais ce n'est pas pour le Shabbat, il l'annulera après Shabbat. Il attendra la fin de après Shabbat. Hachet Arshar, c'est que si c'est les Tzorech Shabbat? Ouais, non, Hachet Arshar, non. Après, c'est plus Shabbat. Ouais. C'est quoi Hachet Arshar? Quoi? Quel cas? On peut annuler.
on peut annuler. Acheter Acheter Shabbat. Non, Donc, même c'est- si c'est pas les Torah Shabbat, puisque après c'est trop tard, il ne pourra pas. Si jamais elle fait le vœu, par exemple, de ne pas allumer la lumière, hein, elle fait le vœu de ne pas allumer la lumière. tu peux Alors, pas la lune. alors, j'ai pas besoin pour Shabbat, elle ne peut pas l'allumer. Donc après, c'est fini, elle ne pourra plus jamais allumer la lumière. Je ne peux pas l'annuler, moi, le mari ne peut pas l'annuler. Donc, je vais l'annuler pendant Shabbat parce qu'après, c'est foutu. Voilà, après, c'est foutu. Ça, c'est d'après Tanakama. D'après les autres qui disent que j'ai 24 heures, alors non, j'attends la fin de Shabbat et je lui annule son vœu. Et ça sera 24 heures, elles sont déjà passées. D'accord. Si elle a fait pendant Shabbat, il y a forcément un moment après Shabbat qui est, il y a 24 Non, heures. parce que toi, tu l'as entendu pendant Shabbat. Toi, Donc, tu as entendu, encore les là, tu as 24 heures. encore une partie du temps après pour l'annuler. Si elle a C'est bon entendu à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Shabbat. Ouais. Et Alors, tu sors Rabbi Tam. Ouais. Ça veut dire quoi à l'entrée de Shabbat? Il y a toujours un petit moment, ouais. Ok, un petit moment. Il y a toujours un petit moment où tu peux Tu l'annuler. reviens de la synagogue. Ouais. Tu reviens de la synagogue. Vendredi soir. Ouais, t'as fait Moukdam, Ah bah, tu reviens de la ça, synagogue. alors, Motzei T'as Shabbat, fait pile à la sortie des étoiles. Ah, tu as fait Moukdam. T'as fait Moukdam, tu reviens de la Et t'as fait synagogue. Rabbi Utam. Ouais, Tu sors Rabbi Tam. C'est pas vraiment Shabbat encore, même si c'est Shabbat, c'est pas vraiment Shabbat. Après, si jamais il y a une galère comme ça, elle devra aller voir un chacham, mais trouver un pétard si elle veut l'annuler. Hein? Baruch Adonai, Le'olam, amen, amen.